Est-il facile pour une femme mariée de venir en aventure avec un visa visiteur? Puis-je conseiller à une femme mariée de venir en aventure seule avec un visa visiteur? Quelles sont les différentes questions qui tournent sur la plateforme Mentalité Alligator? Il y a des femmes qui me demandent, les femmes mariées qui me demandent dans quelles conditions les gens vivent ici lorsqu'ils viennent avec un visa visiteur. Déjà, il faut faire la différence entre toi qui es marié et une femme célibataire. Une femme célibataire qui vient en aventure, c'est une chose. Mais une femme mariée qui vient en aventure, c'est toute une autre chose. C'est beaucoup plus compliqué pour une femme mariée. Lorsque une femme célibataire vient en aventure, elle se dit, je vais exploiter toutes les possibilités qu'il y a devant pour que je m'adapte. Surtout si ton intention, c'est de rester. La femme célibataire est capable de tout utiliser. Moi, je l'ai toujours dit, lorsqu'on vient à l'étranger, par exemple pour un homme, il est capable de sortir avec une femme qu'il ne pouvait même pas regarder au pays. Surtout lorsqu'il se retrouve dans des conditions où il n'a pas sa situation sociale en main. Il est venu avec un visa visiteur, il n'a rien du tout. Et les conditions de vie sont difficiles lorsque vous venez avec un visa visiteur. Donc vous êtes obligé de vous adapter. Vous êtes obligé de prendre ce qu'il y a là. Et lorsque vous avez un visa visiteur, ou lorsque vous n'avez pas de situation sociale, vous n'avez pas de papier, vous voyez le monde autrement. Vous ne voyez plus le monde de la même manière dont vous le voyez lorsque vous étiez dans votre pays. C'est-à-dire en termes de relations amoureuses, vous n'allez plus voir le monde de la même manière. Dans votre pays, vous regardiez des femmes d'une certaine catégorie. Non, moi c'est tel ou tel genre. Moi j'aime les filles minces, les filles qui n'ont pas de poids. Mais lorsque tu arrives ici aux États-Unis, tu ne peux plus trier. Parce que si tu tries, tes conditions ne vont pas s'améliorer. Si tu tries, tes conditions ne vont pas s'améliorer. Il pourrait même arriver que tu tombes sur la qualité que tu n'as jamais regardée, mais qui soit capable au moins de t'aider. C'est-à-dire celle que tu n'as jamais calculée, c'est celle-là qui sera même sur ta voie pour t'aider. Les filles qui ont toujours été ta qualité, qui ont toujours été ton genre, ce sont les filles qui vont se dire, non, qu'est-ce que je vais aller me coller avec quelqu'un qui n'a pas de papier? Peut-être que son intention, c'est de me rouler dans la farine. Donc tu vois que tu as déjà un handicap. Et je disais au départ que, comment peut vivre une femme mariée en aventure? C'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu vas en aventure, tu ne sais même pas ce à quoi t'attendre. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Tu ne sais pas comment les choses vont se passer devant. Tu ne sais même pas là où tu pars. Mais tu vas en aventure. Et la difficulté, c'est que lorsque la femme est mariée, elle va avoir les bras liés, les mains liées. Parce qu'elle va se dire, je suis mariée, je ne peux pas exploiter toutes les options. Par exemple, tu ne peux pas exploiter les mêmes options qu'une femme célibataire. La femme célibataire n'aura pas de limite. Elle va se dire, si je tombe sur une opportunité et que cette opportunité peut me conduire à un mariage, je m'engage. Par contre, toi, tu ne pourras pas te marier parce que tu te dis déjà que j'ai une relation au pays, j'ai mon mari qui est au pays, il est difficile. Donc, du coup, tes possibilités deviennent vraiment moindres. Donc, tu auras du mal à t'adapter parce que tu vas te dire, si je me lance, je risquerai de tromper mon mari, je risquerai de me lancer dans une relation alors qu'il y en a une autre au pays. Donc, c'est ça la haute difficulté. Tu ne vas pas exploiter toutes les options parce que tu vas te dire, je dois respecter ma relation du pays. Et du coup, tu restes au même endroit pendant longtemps. Ce n'est pas
pour dire aux gens de se débarrasser de leur relation. C'est juste pour vous dire que lorsque vous venez seul, les conditions ne sont pas faciles. Parce que vous avez l'impression que c'est juste une petite fenêtre qui est ouverte. Et là, si vous n'avez pas, si vous ne répondez pas aux critères de l'ouverture, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Ceux qui arrivent à s'en sortir facilement, hein, je ne dis pas qu'une femme mariée ne peut pas s'en sortir. Je dis plus facilement, ce sont les célibataires qui arrivent à facilement s'adapter parce qu'ils ne doivent rien à personne. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas d'explication à donner à qui que ce soit. Donc je peux me lancer dans les différentes options que je trouve sur le terrain. Et c'est ça un peu l'avantage de celui qui est célibataire. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. S'il dit qu'il va à un rendez-vous galant, il va aller à un rendez-vous galant s'il sait qu'il peut gagner quelque chose derrière. C'est ça la différence.